Alors quand M. Kagame met en doute le propos du docteur Denis Mukwege, en disant que le docteur Denis Mukwege, parce qu'il a reçu le prix Nobel de la paix, je ne veux pas cacher, je fais partie des gens qui, lorsque j'entends que quelqu'un reçoit le prix Nobel, quand on sait aujourd'hui la forfaiture et l'escroquerie que symbolisent ces titres internationaux, je prends toujours du recul, voilà, je suis toujours entre guillemets sceptique sur ces titres, mais pas sur la qualité du docteur Denis Mukwege, parce que même un aveugle saurait voir le travail historique et extraordinaire qu'il fait. Mais quand Kagame, le président Kagame, dit que le docteur Denis Mukwege est manipulé par des forces invisibles qui se servent de lui pour attaquer le régime Kagame, des forces invisibles qui lui auraient donné le prix Nobel de la paix, j'ai envie de questionner M. Kagame en disant ces forces invisibles, c'est lesquelles? Celles qui ont placé Kagame là où il est? Celles qui ont poussé Kagame à pouvoir déstabiliser la sous-région pour se partager les richesses en tant que telles de cette sous-région? Parce que Kagame n'a pas fait relever le Rwanda du chaos jusqu'à aujourd'hui gratuitement. Ça s'est fait d'une certaine façon, avec une certaine méthodologie. Ça s'est fait avec le conglomérat britannique, états-unien, israélien. Pourquoi M. Kagame n'en parle pas? Quand il parle des forces invisibles, de quelle force parle-t-il? Aujourd'hui, il y a des millions de femmes, des millions, qui ont été violées dans cette région. Aujourd'hui, il y a des milliers, pour ne pas dire des millions, et il faut le préciser, oui, des millions de personnes qui ont été assassinées dans cette région pour voler le coltan, pour détruire cette zone. Donc M. Kagame fait du révisionnisme. Il prétend que ceux qui disent cela sont dans une stratégie ou de la théorie du double génocide, en disant qu'il y a eu un génocide d'un côté et qu'il y a eu un génocide de l'autre, et il balaye ça d'un revers de main. Mais si, il y a un génocide en RDC. Et M. Kagame a une très grande responsabilité dedans. Et c'est pour ça, ma chère Mawele, comprenez-le, ne le prenez pas mal, mais quand on dit que le président de RDC, Félix Tshisekedi, a réagi, je suis désolé, il a réagi avec une très grande timidité, une très grande tiédeur. Et nous le savons, je le connais un peu, je sais qu'il est beaucoup plus opposé que cela, officieusement, à ce qui se passe en RDC, d'accord, par rapport à la prédation de l'oligarchie, je dis bien l'oligarchie rwandaise et non pas de tous les Rwandais aussi, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il est confronté au poids géostratégique qu'a le Rwanda dans cette sous-région. Mais je dis, en tant que panafricaniste, on ne peut pas prôner le développement en assassinant, en violant, en détruisant ses semblables africains. Ce que Kagame représente à l'échelle africaine, quand j'entends des prétendus penseurs africains, des prétendus responsables politiques africains, chanter les louanges de Kagame en disant que Kagame est un grand, Kagame est un géant, alors que c'est un des plus grands oppresseurs vis-à-vis de son peuple. Il faut voir comment le prolétariat rwandais est traité d'un côté. Et il faut voir ce qu'il fait en RDC. Kagame est un cauchemar pour les Africains lucides. Un criminel politique. Je le dis et je l'assume. Et j'espère qu'un jour, il sera traîné devant les tribunaux pour le chaos qu'il fait opérer actuellement et depuis un certain nombre d'années en RDC. Tant qu'on ne dit pas les choses avec vérité, je sais que je vais risquer des choses en disant ça, mais il faut qu'on ait le courage de le dire. Vous parlez de développement matériel, vous tuez les gens. Qu'est-ce que vous voulez créer? Une société civilisée ou un cimetière? À un moment donné, il faut s'interroger sur la situation que connaît cette région, sans qu'on ne pourra jamais avancer. Un pays qui ne produit pas le coltan, mais qui est le premier exportateur de coltan. De l'autre côté, le pays voisin qui est complètement détruit à l'est, détruit par la malgouvernance aussi congolaise, entretenue par l'oligarchie rwandaise, disons-le, et par la corruption congolaise. Ces choses-là doivent changer. Le docteur Denis Mukwege, mettons les histoires de prix Nobel à part, doit être soutenu. Et aucun panafricaniste digne de ce nom ne devra avoir le toupet de citer Kagame en exemple, parce que le développement du Rwanda n'est pas le développement génial, matériel de quelqu'un qui bosse pour bosser, c'est quelqu'un qui a été soutenu par toute l'oligarchie occidentale pour que ce pays soit le laboratoire de la déstabilisation de la sous-région, de la destruction de l'Est du Congo. Donc on ne dit pas ces choses, tout le reste c'est de la périphérie argumentative. Je suis désolé de parler avec le cœur, mais il était important de rappeler ces éléments fondamentaux.